Alors évidemment, je suis heureux d'être ici à Nancy, puisque on va enfin découvrir ce qui se passe dans les autres territoires, échanger. Ça permet de partager, de sortir un peu de son propre territoire, de mettre en réseau. Et forcément, ça permet aussi de conforter des dynamiques. Et c'est toujours agréable de voir que les questions qui se posent ici se posent aussi ailleurs et d'essayer de construire des réponses ensemble. Et surtout aussi écouter les projets et peut-être certainement repartir avec des exemples d'actions qui sont peut-être applicables aussi sur nos territoires. On dit souvent que les citoyens soit sont désenchantés, ne sont pas intéressés. Il y a la fracture numérique qui est souvent citée, qui empêche tous les citoyens de participer à des consultations, par exemple. Or, il existe des solutions pour mobiliser les gens, pour donner leur avis. Il peut y avoir des formes de consultation. Dites si vous êtes pour ou si vous êtes contre un projet. Ensuite, il y a la concertation telle que nous la pratiquons à la CNDP, c'est-à-dire la concertation au début du projet pour éclairer le décideur. Et puis il y a l'autre stade qui va plus loin, qui est la co-construction. Je ne ferai pas les trois, désolée. Voilà. Moi, ce qui me fait espérer, c'est qu'il y a une volonté des citoyens de participer à la vie de la cité. Simplement, peut-être plus comme avant, peut-être plus dans des cadres institutionnels, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui fourmille, qui s'affranchit peut-être de certains cadres et des initiatives citoyennes qui voient le jour. Et ça, c'est vraiment extrêmement encourageant. C'est aussi au territoire de voir comment écouter cela, l'accompagner, ne pas l'étouffer, ne pas le récupérer, encore moins, mais comment accompagner toute cette volonté d'agir locale. Pour essayer d'abord de faire appel à l'ingénierie locale, aux ressources locales, à la coopération locale. Les élus, c'est comment finalement on croise. L'ambiance est très agréable parce qu'on voit qu'il y a une communauté qui partage à la fois des éléments de bilan, mais qui partage aussi l'envie d'entendre des initiatives, des idées nouvelles. Et il me semble qu'il faut rester dans cette démarche d'innovation. C'est pas toujours facile face à tous ces bouleversements, mais on sent que tout le monde est en attente d'idées nouvelles. Il y a une appétence pour, là aussi, sur la vie quotidienne, sur l'alimentation qui provient du monde rural, qui est vendue dans les agapes. Enfin, on a aujourd'hui un véritable échange interactif sur les problèmes d'alimentation, comme sur le problème du verdissement des villes. On fait des propositions sur des sujets liés à l'alimentation, l'agriculture, au transport, à la mobilité, à la rénovation énergétique des bâtiments, la sobriété énergétique. Et sur tous ces sujets-là, évidemment, les territoires sont en première ligne. Mais c'est bien sur le papier de réfléchir à tout ça. Ce qui est encore mieux et selon moi plus significatif, c'est de pouvoir constater si sur le terrain, concrètement, dans la vie de tous les jours, ces propositions sont transposables. Et c'est ce que je fais en me déplaçant sur le terrain. Aujourd'hui, on est là dans ce très bel endroit, mais ça peut être aussi sur une exploitation agricole, ça peut être dans un quartier, ça peut être dans une université, ça peut être dans une usine, dans une entreprise. On passe d'un département à l'autre, d'une intercommunalité à l'autre, d'une région à l'autre, parfois d'un pays à l'autre, en Lorraine particulièrement, pour aller de son domicile à son travail, à son école, à son université, consommer, se cultiver, voir ses amis. Tout ça, c'est la réalité en fait. Et l'objectif, c'est que les politiques publiques et les territoires s'adaptent à la vie des habitants, des citoyens, et qu'on arrête avec l'inverse, de toujours demander aux citoyens et à leurs projets de rentrer dans les cases et les limites qui sont parfois tout à fait surannées des territoires administratifs. Avec des personnalités politiques très différentes et des opinions différentes, sur 3 départements et 2 régions différentes, on peut arriver à décrocher un rêve. Il faut que les territoires se connectent les uns aux autres. Et toute l'action de la Caisse des dépôts et de sa Banque des territoires, justement, c'est de permettre les connexions, la fluidité, la possibilité des mobilités. Pour notre pays de Saverne-Plaine-et-Plateau qui est à la frontière de plusieurs départements, et donc c'est important aussi de pouvoir
raisonner interdépartemental, penser qu'il n'y a pas de frontières hermétiques entre nos territoires, c'est quelque chose de particulièrement important. Rencontrer des collègues qui ont les mêmes préoccupations que vous, c'est effectivement déjà un premier pas pour parler d'alliance entre les territoires. Nous, on l'a travaillé comme une réunion de copropriété, des copropriétaires qui se réunissent autour d'un projet. On ne sait pas lequel c'est, d'ailleurs c'est bien ça le souci. C'est des fois on se réunit autour de projets et c'est après cette réunion qu'on cherche le projet, alors que il n'y avait pas de projet au départ. Écoutez, je propose qu'on fasse un dossier pour demander des sous, voilà, pour engager quelqu'un qui demanderait des sous. Est-ce qu'on vote tous ? Oui. Oui, certainement. Et aussi que ça amène aussi une réunion de copropriété, de différence entre les gens, des gens qui s'aiment pas forcément mais qui sont obligés d'être à la même table. Alors, merci. Hey, pardon, je suis en retard. C'est moi la banque des territoires. Je pense que cette alliance, elle peut se construire, mais pour qu'elle se construise, il faut qu'il y ait de l'écoute, du dialogue et du respect. Or, aujourd'hui, ces éléments, ils existent insuffisamment. Quand vous êtes en France, on vous explique toujours que c'est une forme de centralisation. Et même on parle aujourd'hui de recentralisation. Lorsque les Français considèrent l'Europe aujourd'hui, souvent ils ont tendance à pointer ses insuffisances, ses carences. Donc notre rôle est vraiment de rendre accessible l'information européenne aux citoyens. Donc notre souhait, c'est vraiment d'essayer d'être sur un maximum d'événements pour diffuser de l'information. Aujourd'hui, c'est très pertinent parce qu'on est en lien avec les acteurs du développement local sur la dynamique européenne et le développement des financements européens sur nos territoires. Ce matin, on a été beaucoup sollicités, beaucoup de contacts avec nous en nous disant les problématiques qu'ils rencontrent. Nous, notre rôle aussi, c'est de faire remonter ces témoignages aux institutions européennes pour justement pouvoir changer, améliorer les choses. On sait que sur certains programmes, les financements vont être accrus, sur d'autres, c'est encore en cours de réflexion. Le groupe de travail des centres en formation Europe Direct a pu travailler aussi en lien avec l'ANPP sur ces questions pour mettre en avant les points qui est pertinent de faire remonter sur les financements, sur les budgets, sur l'accessibilité, sur le programme LEADER, certains aspects. Sur la société politique. Et donc on a copié un petit peu ça, et donc ce sont les entrepreneurs qui ont pris l'affaire en main, bien sûr en intégrant la politique, mais en ayant une voix très forte dans ce processus. Et l'intervention de ce partenaire allemand qui venait nous dire comment il travaillait, notamment dans une dimension public-privé, tout à fait intéressante, et parfois où les acteurs du public-privé se lancent dans des projets, parfois sans attendre que la décision politique ne vienne au rendez-vous. C'est-à-dire que là, les intérêts du territoire et les intérêts des porteurs de projets priment. Et on n'attend pas une décision politique pour passer à l'action. C'est quand même un petit coup de patte assez intéressant. Et cette manière aussi de présenter ce qui a marché chez eux et puis ce qui n'a pas du tout marché. Et ça, finalement, c'est assez rare de voir des responsables politiques, des responsables tout court dire « bon, non, franchement, là, ça a complètement foiré ». Et non, franchement, il avait cette humilité. Qu'est-ce qui était commun à toutes ces tentatives, c'est que l'économie et le secteur privé, la société n'étaient pas impliqués. Et ça manquait aussi de neutralité politique parce que c'était soit quelque chose qui venait d'un certain parti ou d'un certain gouvernement, mais sans impliquer les autres. Avec une librairie comme celle qu'on apporte, on apporte des ouvrages des intervenants, on apporte les ouvrages pour qu'au-delà des débats, les gens puissent continuer la réflexion, la continuer collectivement ou la continuer individuellement à partir des ouvrages que l'on présente. Ça fait 10-12 ans maintenant que la société existe et je l'ai créée pour créer des jeux de société à destination des collectivités locales et des entreprises. Le principe, c'est de faire découvrir des pays, des communautés de communes ou des départements, mais à travers un jeu de société.
Alors, les entreprises adaptées et les ESAT rentrent complètement dans ce domaine, je dirais, d'ancrage territorial, notamment de par la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, ce sont des personnes qui sont difficilement mobiles, hein, donc en dehors du territoire dans lequel ils vivent. Et donc, pour nous, c'est très important d'être dans cette culture de responsabilité sociétale des entreprises, des organisations. Et donc, le fait d'être présent permet de démontrer justement qu'il y a une forme d'ancrage et de maillage qui est réalisable avec le secteur handicap. Mais ici, on dit on est une parcelle de la République, on est une petite parcelle d'univers et on a notre part de solution à jouer. Et ce n'est pas les élus d'un côté, ce n'est pas les entrepreneurs de l'autre, c'est certainement les deux ensemble qui ont quelque chose à raconter. Nous voilà au terme de ces États généraux 2018. Si je devais les résumer en quelques mots, ils ont été porteurs d'espoir, ils ont été enthousiastes, ils ont été fructueux en termes de témoignages et d'échanges. Cette année, j'ai trouvé que la qualité des interventions était vraiment à noter. Et voilà, on retourne dans notre territoire. Enfin, moi, je vais retourner reboosté par ces États généraux. Partout, on n'est pas encore engagé. On doit avoir une vraie boîte à outils. Et je pense que ce qui est intéressant avec ces états généraux qu'organise mon ami Raymond Val, c'est qu'on imagine la boîte à outils en fait. Et on en a besoin, on est dans un temps où les grandes réformes sont sûrement un peu derrière nous, parce que tout le monde est un peu fatigué de faire et défaire sans cesse l'administration territoriale de la République. On est dans un temps où en revanche, nos concitoyens sont exigeants, où ils attendent de l'action. Tout ce qui a été dit pendant ces États généraux confirme qu'il faut repartir de la base et qu'il faut repartir des territoires où des hommes et des femmes vivent, qui connaissent bien leur territoire et leur proposer d'élaborer leur projet territorial. Je crois que ça, c'est une confirmation que nous avons eu raison de vouloir s'engager dans cette politique de pays et de PETR qui sont, à ma connaissance aujourd'hui, entre l'État, les régions et les communes, la dimension la plus adéquate pour élaborer un projet de territoire.